Mon petit ami était considéré comme un prince charmant dans notre cercle social. Mais pendant la célébration de mon anniversaire sur un yacht, il m'a poussé sur le siège juste pour impressionner une autre fille de notre université, se moquant de ma peur de l'eau. Il ignorait que je souffrais d'aquaphobie. En conséquence, j'ai fini en soins intensifs, tandis qu'il parvenait à conquérir le cœur de la coqueluche du campus. Lorsque je me suis enfin réveillée, il était à mes côtés, s'excusant, mais je n'avais aucune idée de qui il était. « Excusez-moi, est-ce que je vous connais ?» ai-je demandé, complètement déconcertée. Le médecin m'a expliqué que j'avais perdu une partie de ma mémoire. Cependant, il n'arrêtait pas d'insister qu'il était mon petit ami. Je ne pouvais m'empêcher de répliquer, impossible. Mon petit ami est Raleigh Landon. Tout le monde savait que Raleigh Landon était son ennemi juré. Mon petit ami était Justin Reed, un prince charmant dans le cercle social de Rivers City. Il avait toujours été extravagant, dépensant de l'argent sans compter et entouré de femmes. J'ai passé 3 ans avec lui, durant lesquels il m'a bien traité et m'a même demandé en mariage. Mais récemment, il s'était intéressé à quelqu'un de nouveau. C'était une jeune et belle étudiante, à la peau claire et à l'allure élégante. Il ne pouvait pas résister à son innocence et à sa gentillesse. Il n'a pas hésité à me pousser à la mer le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, le ciel s'étendait à l'infini, une vaste étendue de bleu sans nuages en vue. Cependant, l'eau calme s'est soudainement transformée en grandes éclaboussures. Je luttais dans l'eau, sentant le désespoir m'envahir en regardant les gens sur le yacht. Une fille nommée Jasmine Fox se tenait au bord du yacht, vêtue d'une robe blanche, avec des yeux innocents et brillants. Voyant ma détresse, Jasmine a délicatement couvert ses lèvres et a souri doucement. Son sourire était captivant. Justin s'est également joint au rire. Il souriait largement, et même son expression inquiète s'était quelque peu détendue. Quand il a entendu mes cris à l'aide, je sombrais déjà. La sensation de noyade était étouffante. J'avais failli me noyer enfant, et depuis, j'étais terrifiée par l'eau. Je n'avais pas voulu célébrer mon anniversaire sur un yacht, mais je n'avais pas pu résister aux persuasions de Justin. Cependant, en arrivant sur le yacht, j'ai trouvé non seulement nos amis habituels, mais aussi une belle inconnue. Justin la choyait, lui servant des boissons et des fruits, lui donnant même la première part de gâteau. Son attention, qu'il ne m'avait pas montrée depuis longtemps, me semblait étrange. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais soupçonné de lui. Ce n'est que lorsqu'il m'a poussé à la mer que j'ai compris. Justin avait changé d'avis. Il me regardait sombrer lentement, relevant ses lunettes de soleil sur son front, plissant les yeux en me voyant me débattre dans l'eau, et a commencé à se moquer. « Stella, tu es vraiment si impuissante dans l'eau ? Arrête de faire semblant. Remonte, Jasmine te trouve déjà assez divertissante. Pas besoin de continuer l'acte. » Les rires moqueurs étaient agaçants. Justine, on dirait qu'elle ne sait vraiment pas nager. Quelqu'un a crié en sentant que quelque chose n'allait pas et m'a rapidement jeté un canot de sauvetage. Mais à ce moment-là, mon corps s'enfonçait déjà. Sauvez-la, Stella. La scène était chaotique, et plusieurs personnes se sont regroupées pour me sortir sur le yacht. Mais même après plusieurs séries de RCR, je ne me suis pas réveillée. Mon corps devenait progressivement plus froid. Justine a commencé à paniquer, m'emmenant en urgence à l'hôpital. Là, les médecins ont travaillé sans relâche pendant plus de 2 heures avant de réussir à me ranimer. Justine a poussé un soupir de soulagement en entendant le médecin dire que j'étais hors de danger immédiat. Si les choses avaient tourné autrement, il aurait été accusé de meurtre. Bien qu'il aimât s'amuser, il ne voulait certainement pas finir derrière les barreaux. Ce n'est que le lendemain que je me suis réveillée dans mon lit d'hôpital. Alors que je regardais le plafond et que je sentais encore l'odeur persistante de désinfectant, la confusion montait dans mes yeux. Dès que je bougeais, une douleur lancinante traversa ma tête. J'ai levé la main vers mon front, grognant doucement. Justine, qui venait de revenir, me vit éveillée et se précipita vers moi, me serrant la main avec empressement. « Stella, tu t'es enfin réveillée. Tu étais inconsciente toute la nuit, j'ai eu peur que tu ne rouvres jamais les yeux. » J'ai retiré ma main brusquement, le fixant soudainement avec suspicion en fronçant les sourcils. « Qui es-tu ? Stella, tu plaisantes ? Je suis ton petit ami, Justin Reed. » Justine a repris ma main en riant. Cependant, en regardant mes yeux craintifs, confondant mon malaise avec une feinte, son ton est devenu peu à peu impatient. « C'était mal de ma part de te pousser à la mer, mais il n'y a pas besoin de faire tout ça. Tu vas bien maintenant, non ? Petit ami ? Quelle absurdité ! Mon petit ami est Raleigh Landon. » J'ai brusquement retiré ma main, serrant un oreiller contre moi,
le fixant avec des yeux méfiants. Je n'avais aucune idée de qui il était. Quoi? Qui as-tu dit être ton petit ami? Les yeux de Justine s'agrandirent de colère, et il frappa du poing sur la table de chevet. Raleigh était son ennemi juré. Depuis l'enfance, il avait été constamment battu par Raleigh, nourrissant une haine profonde qu'il ne pouvait même pas articuler. Alors que je regardais autour de la chambre d'hôpital vide, puis vers Justine, qui s'approchait avec une fureur croissante, je criai anxieusement, « Ne me touche pas. Je ne te connais pas. » Mon cri a attiré le médecin, qui, voyant à quel point je résistais à Justine, a demandé à l'infirmière de l'accompagner hors de la pièce. Le médecin m'a fait passer une série d'examens, me posant beaucoup de questions. Après cela, il m'a conseillé de me reposer. Justine est restée devant la porte pendant un moment, essayant de se calmer. Dès que le médecin est parti, il s'est précipité vers moi et a interrogé, « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma petite amie? Pourquoi ne me reconnaît-elle pas? Et comment peut-elle prétendre qu'un autre homme est son petit ami? Elle a peut-être subi un traumatisme qui a causé une perte de mémoire. Elle pourrait récupérer avec le temps, mais ne la stressez pas pendant cette période, a expliqué le médecin. » Justine était incrédule. Comment pouvait-elle simplement l'oublier? Dès que le médecin est parti, Justine a fait irruption dans la chambre. Il m'a poussé sur le lit, son visage menaçant alors qu'il exigeait, « Tout ce que j'ai fait, c'est te pousser à la mer. Est-ce que tu dois vraiment prétendre avoir une amnésie? » En entendant le tumulte, plusieurs infirmières sont entrées précipitamment, le tirant de là. « Quel genre de petite amie es-tu? Ne va pas là-dedans pour la bouleverser. Sinon, elle pourrait ne jamais te reconnaître. » L'infirmière a jeté un coup d'œil par la petite fenêtre de la porte et m'a vu recroquevillée sur le lit d'hôpital. Elle s'est ensuite tournée pour avertir Justine. Justine n'a pas prêté attention. Il voulait voir combien de temps je pouvais continuer à faire semblant. Peu de temps après, mes parents sont arrivés à l'hôpital, et Justine craignait que la vérité sur le fait qu'il m'avait poussée à la mer ne soit dévoilée. Il ne leur a donc même pas dit que j'étais à l'hôpital. Bien que la famille Reed ait une influence considérable à River City, le pouvoir de la famille Wright ne devait pas être sous-estimé. De plus, le groupe Reed dépendait encore de l'investissement de mon père et j'étais l'architecte en chef de l'entreprise. Justine avait besoin des ressources de ma famille et de mon expertise. Monsieur et Madame Wright, regardez Stella. Elle fait tout un spectacle. Elle fait semblant de ne pas me reconnaître, elle m'a même attrapé le bras tout à l'heure. Justine se plaignait à mes parents, un sourire aux lèvres. Mes parents étaient choqués. Ils se sont précipités à mon chevet, en se désignant eux-mêmes du doigt. « Stella, tu nous reconnais ?» Ils avaient peur que je les ai oubliés. « Papa, maman, quelle bêtise racontez-vous? Comment pourrais-je ne pas vous reconnaître ?» J'ai ri de leurs expressions nerveuses. Ils ont poussé un soupir de soulagement. Leur visage pâle et fatigué me faisait de la peine. Ils m'ont caressé le visage avec tendresse et ont demandé, « Stella, le docteur a dit que tu avais failli te noyer. » Ils ont travaillé dur toute la nuit pour te ranimer. N'as-tu pas peur de l'eau? Que faisais-tu au bord de la mer? Cependant, quand j'ai vu Justine entrer, j'ai crié et me suis caché derrière mes parents. « Papa, maman, cette personne est folle. Ne le laissez pas me toucher. Il a dit qu'il est mon petit ami? Mais mon petit ami, c'est Raleigh. » J'ai serré fermement la main de ma mère avec un regard déterminé. En entendant cela, l'expression de mes parents s'est figée un instant. Ils ont sorti leur téléphone et ont commencé à me montrer les photos une par une, me demandant mon avis. Il est devenu évident que j'avais simplement oublié Justine et que je ne reconnaissais que Raleigh. Jasmine, cependant, ne semblait pas s'en soucier du tout. Le jour de ma sortie de l'hôpital, il est allé inviter Jasmine à dîner. Il lui a demandé plusieurs fois de sortir avec lui, et elle a finalement accepté. Cette fois, sans hésitation, il est allé la chercher immédiatement. Sa voiture de luxe a attiré beaucoup d'attention à l'école de Jasmine. En montant dans la voiture, Jasmine a jeté un bref regard à Justine, tout en gardant son attitude pure et angélique. Puis elle a demandé doucement, « Est-ce que ta petite amie va bien? Que pourrait-il lui arriver? » Elle a eu la chance de survivre, répondit Justine avec une pointe de flatterie. Pendant tout l'après-midi, Justine a emmené Jasmine dans plusieurs boutiques de luxe et a dépensé des centaines de milliers. Finalement, il l'a emmenée au restaurant le plus cher pour un dîner aux chandelles. Cependant, quand Justine l'a déposée devant les portes de l'école, elle a refusé les articles de luxe qu'il lui avait offerts. Justine ne pouvait pas résister à être attirée par ce type de fille. Ses émotions persistaient et il sentait la passion se raviver. Plus tard dans la soirée, il est allé au bar avec ses amis pour célébrer.
Quelqu'un l'a félicité et lui a souhaité de conquérir Jasmine. Cependant, peu de temps après, son bon ami Jackson défronça les sourcils. « Justine, tu n'es pas sur le point d'épouser Stella? N'est-ce pas injuste pour elle? De plus, elle vient juste de sortir de l'hôpital. Ne devrais-tu pas être à ses côtés ?» En entendant cela, Justine leva légèrement les sourcils, rit et dit avec indifférence, « Quand un homme devrait-il s'amuser, sinon avant le mariage? De plus, je me suis retenue pendant 3 ans. Ce n'est pas souvent que je trouve quelqu'un d'aussi compatible. Alors laisse-moi en profiter, d'accord ?» Son ton était très désinvolte. Après la confusion à l'hôpital et l'insistance de Justine pour que je me souvienne de lui, les choses ont commencé à changer de manière subtile mais perturbante. Même sans comprendre comment quelqu'un pouvait être si cruel au point de me pousser à la mer, je savais qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière ses actions. Le sentiment d'insécurité me consumait, surtout quand je pensais à la façon dont il me regardait maintenant, plein de colère et de frustration. Peu importe combien mes parents tentaient de me rassurer, il y avait quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose que je ne pouvais même pas déchiffrer moi-même. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que je sois enfin seule dans la chambre d'hôpital, j'ai commencé à avoir des flashs de mémoire. De petites scènes déconnectées de moments que je ne comprenais pas, une dispute animée entre Justine et un homme que je ne reconnaissais pas, une voiture noire garée devant ma maison plusieurs nuits d'affilée, Justine au téléphone, parlant avec quelqu'un à propos d'un « accord », qui semblait l'impliquer beaucoup plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Ces souvenirs arrivaient en fragments, mais je savais que quelque chose était gardé secret. Et ce n'était pas seulement la trahison avec Jasmine ou le fait de m'avoir poussé à la mer. Il y avait une intrigue plus complexe en cours, quelque chose que Justine voulait à tout prix m'empêcher de découvrir. Quelques jours après, lorsque j'ai quitté l'hôpital, ma maison me paraissait différente. Un sentiment de malaise m'entourait, comme si les murs avaient des oreilles et que les couloirs cachaient des secrets. Mes parents s'inquiétaient pour mon état, et même s'ils essayaient d'être attentionnés, il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Justine avait cessé de venir en personne, ce qui au départ était un soulagement. Mais quelque chose me disait qu'il était toujours impliqué, attendant juste le bon moment pour agir. Une semaine après mon retour, j'ai reçu un message anonyme sur mon téléphone. L'écran brillait dans l'obscurité de ma chambre, et le message disait simplement « Tu ne connais pas la vérité. Trouve Raleigh ». Mon cœur s'est emballé. Raleigh. Le nom que j'avais mentionné à l'hôpital, mais qui avait encore moins de sens maintenant. Je me souvenais à peine de lui, juste la sensation qu'il était important pour moi. Comme s'il détenait la clé pour tout comprendre. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qui jusqu'alors me semblait impensable, j'ai cherché Raleigh. En utilisant son nom dans une recherche rapide, j'ai réussi à retrouver son profil sur les réseaux sociaux. Il ressemblait à quelqu'un que je devrais clairement me souvenir, sa présence était imposante, ses yeux intenses. Je ne savais pas comment le contacter, mais quelque chose en moi m'a poussé à envoyer un message court et direct, « Nous devons parler. C'est urgent. » Je ne m'attendais pas à une réponse rapide, mais quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Retrouvons-nous aujourd'hui à 18h au café de la rue H. C'est important. Mon cœur s'est accéléré. Raleigh avait accepté de me rencontrer, mais que pouvais-je lui dire? Que je ne me souvenais pas de lui, mais que d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il était crucial pour comprendre ce qui se passait. Quand le moment est enfin arrivé, je suis allée au café avec la sensation que ma vie allait changer. Je suis entrée et j'ai immédiatement vu Raleigh assis dans un coin, regardant la rue par la fenêtre. Il m'a vue et m'a salué légèrement, sans expression. En m'approchant, il s'est levé, et j'ai réalisé à quel point sa présence était marquante. Ce n'était pas le genre d'homme qui passait inaperçu. « Tu es venu ?» dit-il d'une voix profonde. Il y avait quelque chose de familier dans cette voix, mais en même temps, un mystère qui me rendait nerveuse. « Je ne me souviens pas de toi », ai-je avoué, en m'asseyant en face de lui. Mais, d'une manière ou d'une autre, je sais que tu es lié à ce qui m'est arrivé. Il inclina légèrement la tête, analysant chaque mot que je disais. Alors tu ne te souviens pas, mais tu as mentionné mon nom à l'hôpital. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'était qu'un instinct. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais quelque chose ne va pas, et je pense que tu en sais plus que moi. Raleigh soupira profondément et se pencha en avant, ses yeux fixés dans les miens. Stella, il y a des choses que tu n'aurais jamais dû oublier. Des choses que Justine ne veut pas que tu te souviennes. Ce qui est arrivé sur le yacht était un avertissement, il est prêt à tout pour protéger ses secrets. Mon corps s'est tendu. Des secrets? Quel type de secrets? Des affaires louches, Stella.
Justine et sa famille sont impliqués dans une série de schémas illégaux, y compris de l'extorsion, des fraudes financières et d'autres choses encore plus graves. Par accident, tu as découvert tout cela. Et il sait que si tu recouvres la mémoire, ce sera la fin pour lui. Mon esprit tournait alors que j'essayais de comprendre ce que Raleigh disait. C'était comme si tout commençait à s'emboîter, les conversations secrètes dont je me souvenais, la colère incontrôlable de Justine, la peur dans ses yeux quand j'ai mentionné Raleigh. Tout faisait sens maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il m'a poussé à la mer, demandai-je, la voix tremblante. Raleigh hocha lentement la tête. Il a essayé de te réduire au silence. Et si je ne me trompe pas, il va essayer encore. Tu n'es pas en sécurité, Stella. Justine devient désespérée, et des hommes comme lui n'hésitent pas à recourir à la violence quand ils sont acculés. La peur m'envahit comme une vague. Je savais que Justine était capable de beaucoup de choses, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être si dangereux. Que dois-je faire maintenant, demandai-je, essayant de garder mon calme. Raleigh me regarda directement, son expression sérieuse. Tu dois quitter cet endroit. J'ai des contacts qui peuvent t'aider, mais nous devons agir rapidement. Justine doit déjà surveiller chacun de tes mouvements. Si jamais il s'aperçoit que tu es sur le point de retrouver la mémoire. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, mon téléphone a commencé à vibrer furieusement sur la table. J'ai regardé l'écran, à ma grande surprise, c'était Justine. Il m'avait envoyé un message, nous devons parler. Je sais ce que tu fais. Mon sang s'est glacé. Raleigh a pris le téléphone de mes mains, a rapidement lu le message et a dit d'une voix froide, c'est trop tard. Il sait. Je ne pouvais pas détourner les yeux du message de Justine, nous devons parler. Je sais ce que tu fais. La froideur de ces mots me fit frissonner, mais en même temps, quelque chose changea en moi. La peur qui m'avait paralysée auparavant se transforma en une détermination féroce. Justine pensait encore qu'il avait le contrôle sur moi, qu'il s'agissait de la même Stella soumise qu'avant. Mais il était sur le point de découvrir que la fille qu'il avait tenté de détruire avait renaît, et que maintenant, c'était lui qui allait tomber. Raleigh, commençai-je en prenant une grande inspiration, si Justine veut parler, laissons-le faire. Mais cette fois, nous le ferons à ma manière. Raleigh haussa un sourcil, intrigué. Qu'est-ce que tu as en tête? Il veut me manipuler, peut-être même tenter quelque chose de sournois comme avant. Mais cette fois, tu seras là, en train de tout enregistrer. Nous le prendrons en flagrant délit. Raleigh m'observa un instant, puis hocha la tête, un léger sourire d'approbation apparaissant sur ses lèvres. Caché? Où ça? Dans le placard, suggérai-je, mon esprit déjà en train de tisser le plan. Je vais le faire parler de ce qu'il essaie de cacher, et quand ce sera le moment, tu interviendras. Si tout se passe bien, nous le démasquerons. Raleigh acquiesça, son expression devenant plus sérieuse. C'est risqué, Stella. Mais si c'est ce que tu veux, je suis avec toi. Cette même nuit, j'ai envoyé un message à Justine, acceptant sa proposition de discuter. Nous avons convenu de nous retrouver chez moi, où je savais que j'aurais le contrôle du lieu. À l'approche de l'heure, Raleigh se cacha dans le placard de ma chambre, équipé d'une petite caméra qui enregistrerait tout. Mon cœur battait fort, mais je restais concentré. La colère que Justine me causait était maintenant mon alliée la plus précieuse. Quand Justine arriva, il était différent. Son sourire arrogant et son air de supériorité étaient là, mais il y avait autre chose, une tension dans ses mouvements, comme s'il savait que son empire était sur le point de s'effondrer. Je l'accueillis avec une expression neutre, comme si j'étais prête à lui pardonner, ce qui ne fit qu'augmenter sa confiance. Stella, commença-t-il en posant sa main sur mon épaule, je sais que les choses sont devenues incontrôlables, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour nous deux. La colère bouillonnait en moi, mais je gardais mon calme. Pour nous deux? Tu m'as poussé à la mer, Justine. J'ai failli mourir. Il secoua la tête, riant nerveusement. Je ne savais pas que tu ne savais pas nager. C'était une blague qui a mal tourné. J'essayais de maintenir une expression vulnérable, comme si j'étais à nouveau manipulée. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai exagéré. Il sembla se détendre. Je savais que tu comprendrais. Mais calmons-nous, d'accord? Je vais chercher quelque chose à boire. Nous pourrons porter un toast à notre avenir. Je l'observais alors qu'il se dirigeait vers la cuisine. Mon cœur accéléra lorsque je vis Raleigh s'ajuster silencieusement dans le placard, prêt à agir. Quand Justine revint avec 2 verres à la main, je réalisai que quelque chose clochait. Il semblait trop calme, son sourire plus sombre que jamais. Et puis, je vis ce que je craignais le plus.
Justine, croyant qu'il était en sécurité, sortit une petite bouteille de sa poche et versa un liquide dans mon verre. Raleigh, depuis le placard, n'attendit pas. Avant que Justine ne puisse se retourner, Raleigh sortit de sa cachette. « Ça s'arrête maintenant, Justine, » dit Raleigh fermement, sa voix glaciale tranchant l'air. « Qu'est-ce que tu viens de mettre dans le verre de Stella ?» Justine se figea, les yeux écarquillés de surprise et de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça ne te regarde pas. »« Ça me regarde quand tu essaies de faire du mal à quelqu'un, » répondit Raleigh en s'approchant. « Nous avons tout enregistré. » Pendant un instant, la terreur passa dans les yeux de Justine, mais son arrogance revint rapidement. « Tu penses pouvoir me menacer ? Tu sais qui je suis ? Tu sais ce que ma famille peut faire ? » Mais avant qu'il ne puisse continuer, je pris mon téléphone et composai le numéro de la police, ma voix ferme et décidée. « Allô ? J'ai besoin d'une patrouille immédiatement. Un homme a tenté de me droguer. » Justine tenta de s'enfuir, mais Raleigh le retint fermement jusqu'à l'arrivée des policiers. Quand ils l'emmenèrent enfin menotter, le désespoir s'empara de lui. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ma famille va vous détruire. Vous allez le regretter. » Alors que je le regardais partir, tout revint comme une vague de souvenirs. Je me rappelais les stratagèmes, les conversations suspectes que j'avais entendues de Justine, les accords illicites de sa famille, les fraudes financières, le blanchiment d'argent. Chaque pièce du puzzle s'assemblait maintenant. Raleigh me regarda, inquiet. « Ça va ? » Je hochai la tête. « Je me souviens de tout maintenant, Raleigh. Tout. Les magouilles de Justine et de sa famille. Je vais les dénoncer. » Et c'est exactement ce que je fis. Avec toutes les informations réunies et les preuves que Raleigh et moi avions obtenues, je portai l'affaire à la police. L'enquête fut rapide, et bientôt, non seulement Justine, mais toute sa famille, furent placés en détention. Fraude financière, pot de vin, extorsion, tout fut découvert, et la famille Reed fut détruite. En regardant les nouvelles de leurs arrestations à la télévision, je ressentis un mélange de soulagement et de pouvoir. Ils avaient tenté de me détruire, mais maintenant, c'était eux qui tombaient. Et, pour la première fois depuis longtemps, je sentis que j'avais enfin repris le contrôle de ma vie.